Shalom, shalom, bien à vous, frères, sœurs, bien-aimés, qui vous connectez sur la chaîne Guyane pour Yoshua. Vous êtes en compagnie du frère Rudy, et nous sommes donc bien le vendredi 13 janvier. Il est 18h43. Bienvenue à vous. Nous espérons que vous avez pu passer une excellente journée, quel que soit là où vous êtes. On vous salue tous, que vous soyez du côté de la Guyane, on salue la commune de Cayenne, on salue Rémy Manjouri, Matoury, Kourou, Saint-Laurent, on vous salue, grand shalom à vous tous. On vous salue, vous qui êtes du côté des Antilles et notamment de la Guadeloupe, shalom à vous. On salue la Martinique, shalom, shalom. On salue Haïti, la République dominicaine, le Canada, les États-Unis. On vous salue avec beaucoup d'amour. Soyez les bienvenus sur Guyane pour Yoshua. On salue également la communauté africaine, notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon. Shalom à vous. Shalom à vous. Un grand shalom également du côté de la France métropolitaine. On vous salue à vous tous qui êtes connectés du côté de l'île, du côté de la région parisienne, Angers, Le Mans, Nantes, en descendant du côté du sud, Marseille, Montpellier, Toulouse. Vous tous qui êtes connectés, quel que soit l'endroit où vous êtes, shalom à vous. Permettez-moi, frères, sœurs, bien-aimés, de pouvoir abandonner ce moment entre les mains de Yoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père très saint, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Papa, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Oh Papa, nous te louons et nous te demandons. Nous voulons te dire tout simplement merci. Merci parce qu'en ce jour, nous sommes là pour pouvoir parler, honorer ton Saint-Nom. Père, merci pour le message. Merci pour le message que tu mets sur le cœur de ton fidèle serviteur. Et que Seigneur, ça soit toi qui parles, non pas qu'on puisse entendre un homme parler par la chair, mais que par ton esprit, tu puisses parler, que tu parles, Seigneur, à travers ton serviteur, que tu parles, Seigneur, et que les cœurs, les consciences soient illuminés, les cœurs soient touchés. Yoshua, conduis toutes choses comme toi tu le souhaites. Nous te louons, Papa, nous te rendons grâce. Alléluia. Merci, Papa. Merci, notre grand roi. À toi la gloire, Papa. Amen. Et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et nous allons prendre la parole. La parole de Yoshua HaMashiach. Alors, tout d'abord, je vais vous raconter quand même pourquoi, qu'est-ce qui m'amène à prendre ce thème. On va en parler, on va dire oui, ce thème. Voilà, que on va donc intituler en ce jour les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Pourquoi, frères fidèles, bien-aimés? Alors, ce matin, j'étais dans ma voiture au moment de partir. Donc là, comme juste avant, j'écoutais un débat très intéressant. Donc j'allais connecter mon téléphone pour écouter de la louange pendant mon parcours, comme d'habitude. Sauf que, voilà, il y avait un autre débat qui avait donc entamé sur une personne que je connais d'ailleurs. Enfin, pas vraiment personnellement, mais bon, j'ai déjà entendu parler de cette personne. On va enterrer son nom pour cette fois. Et donc, voilà qu'il s'est autoproclamé chrétien. Mais, Seigneur, si c'est vraiment toi qui as permis que j'entende ce débat, mais que ta volonté soit faite, puisque il est quand même important que nous puissions rétablir la vérité. Car, oui, trop de personnes se disent être chrétiens alors qu'en fait, ils ne connaissent même pas le Seigneur. Mais, frère bien-aimé, pour connaître, pour pouvoir dire que tu es chrétien, il faut pouvoir connaître le nom que tu portes. Sais-tu déjà comment tu t'appelles?
Parce que nous portons le nom de Yahushua HaMashiach. Mais il ne suffit pas simplement de dire que, oui, je connais le Seigneur, j'ai entendu parler de lui. La parole même nous enseigne que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au royaume des cieux. Est-ce que la parole ne le dit pas? Voilà. Et pourtant, voilà, ce monsieur-là, selon lui, dit qu'il est chrétien. Mais tu es chrétien et tu vas faire ton carnaval. Et après, tu veux parler de ta foi. Mais de quelle foi es-tu en train de parler? Au nom de qui? La foi envers qui? Mes amis, mes frères, le carnaval, que chacun puisse entendre, que chacun puisse comprendre. Le carnaval est diabolique. Le carnaval est orchestré par Satan. Cela ne vient pas de Yahushua, ça ne vient pas de notre Elohim, de notre Adonai. Arrêtez de mentir ou de vous mentir. Ça ne vient pas du Seigneur, cela. Lorsque la mère de Caïn vient et dit que nous remettons les clés de la ville au roi Vaval, tu remets en fait les clés de la ville à Satan. Voilà pourquoi il y a autant de choses abominables qui se passent dans ce pays. Et surtout encore plus pendant cette période. Puisqu'il en profite. Des âmes, il en récupère. Hein, à cette période. Ah, il en récupère. Je vais toujours me rappeler de cet événement qu'il y a eu. Ça fait des années. Mais c'est pour vous dire que ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière cette chose qu'on appelle carnaval? Parce que il y a une particularité, je ne sais pas si c'est partout pareil, de la même façon, mais il y a une particularité ici, c'est que les femmes sont déguisées. Et donc, la mère de ce jeune garçon, il y a quelques années, était déguisée et elle est allée danser avec son fils. Son fils qui, pour la remercier, lui propose à boire. Avec ses copains, ils avaient donc un véhicule avec de l'alcool. Lui propose, on lui demande qu'est-ce que tu veux boire, demande ce que tu veux. On lui a donné, il me semble que c'était une coupe de champagne. Et dans cette coupe-là, ils ont glissé la pilule là, celle qu'on appelle la pilule, qui, enfin, c'est une sorte de drogue qui te fait perdre tes esprits. Et ils ont abusé, ils ont abusé, c'est pas le bon mot, n'ayons pas peur des mots, ils ont violé la dame. Et ne voilà-t-il pas que lorsque tout le monde a fait ce qu'ils avaient à faire, ils découvrent le masque, ils retirent le masque, et bien ce jeune homme-là qui a dansé avec cette dame-là, il se rend compte que c'est sa mère. Il s'est suicidé, mes bien-aimés. Il s'est suicidé. Sa mère même qui a fini, je ne sais pas si elle y est toujours, mais à ce moment-là, elle est rentrée en psychiatrie. Et vous voulez me faire croire que cette chose-là vient du Seigneur. Vous voulez me faire croire que vous pouvez aller danser, faire toutes ces choses abominables, et que après vous venez dire pardon, vous voulez faire croire que vous l'avez. Mais vous ne voyez pas que vous êtes hypocrite. Prenons la parole. Jean 8, verset 31. Voici ce que le Seigneur nous dit. Yeshua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, la parole, on sait c'est laquelle. Là, il nous a été donné de connaître les commandements. Ces commandements n'ont pas été abolis, contrairement à ce qu'on vous fait croire, parce que j'ai entendu des choses dans cette... Oh Seigneur, mais le Seigneur même était choqué. Le Seigneur pleurait. Rien que le fait d'entendre autant de bêtises, autant d'aberrations. Comme si, alors, on a le droit de faire ce qu'on veut. Voici, la plupart
de choses qui revenaient, que vous pouvez mener votre vie comme vous le souhaitez. Que le Seigneur vous pardonne. Mais on va prendre les versets, tout à l'heure. Voici déjà, restons dans Jean, on prend Jean 1. On va déjà prendre ce passage-là. On va prendre le verset 9. Oh Seigneur, pardonne. Oh. Que d'ignorance. L'ignorance, voici, l'ignorance cause notre perte. L'ignorance cause notre perte. Parce que nous manquons de connaissances. Nous sommes perdus. Nous nous perdons par notre manque de connaissances. Verset 9, dans Jean 1. La lumière était la véritable qui illumine tout être humain venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde a été fait par son moyen. Mais le monde ne l'a pas connu. Le monde a été fait par son moyen. Mais le monde n'a pas voulu de lui. Le monde n'a pas voulu le reconnaître. Il est venu éclairer le monde. Il est venu éclairer les ténèbres qui régnaient sur ce monde-là. Il est venu, il a frayé un chemin dans ces ténèbres. Il est venu pour éclairer. Il est venu pour toucher notre cœur qui est tellement dur. Mais on n'a pas voulu de nous, on l'a rejeté. On est allé le clouer sur la croix. Lui qui est venu pour nous sauver du péché, nous sauver des ténèbres, nous sauver de l'emprise de Satan. On n'a pas voulu de lui. Verset 11, il est dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels ne sont pas engendrés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. Oh, Seigneur, alléluia, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, parce que tu es venu pour nous sauver, tu es venu pour nous illuminer, parce que nous étions perdus, tu es venu nous éclairer, nous vivions dans l'obscurité, tu es venu nous éclairer, illuminer notre sentier, illuminer cette route. Yehoshua est la lumière. Il a dit, je suis la lumière de vie. Alléluia. Toujours dans Jean, on retourne dans Jean 8. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Oh, quelle est belle ta parole, quelle est belle. Voilà. Alors Yehoshua leur parla encore en disant, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Il est venu pour t'éclairer. Il est venu pour réveiller, pour te dire, attention, tu es dans ce caravane, mais ce caravane ne vient pas de moi. Ce n'est pas moi. Autre chose que j'ai entendu. Oh Seigneur, pardonne-leur Seigneur. Oh oui, je veux plus avoir cette prière. Aie pitié d'eux. Ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Oh, pardonne-leur, papa. Pardonne-leur. Oh, Yehoshua Mashiach. Pour eux, parce qu'ils mettent des paroles. Des paroles bibliques. Mais sur des tempos de zouk, sur des tempos de raga, sur des tempos de reggae, sur des tempos de rap. Pour eux, tout cela, eh bien, ça vient du Seigneur. C'est un grand mensonge. Le Seigneur n'est pas dans ces choses-là. Le Seigneur n'est pas dans le mélange. Non. Le Seigneur n'est pas dans ces choses-là. On aura l'occasion de faire un message sur la musique. La musique, là. On aura l'occasion. Le Seigneur me donnera l'occasion de parler sur ça. La musique, elle nous perd. Beaucoup sont égarés à cause de la musique. Seigneur, pardonne-leur, Seigneur. Il a dit, moi je suis la lumière du monde. Il est venu, on vient de le lire, il est venu pour illuminer. Il te dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Et tout simplement parce que tu as reconnu Yehoshua Mashiach.
Tu as décidé de faire de lui ton sauveur. Tu l'as accepté en tant que sauveur, en tant que Elohim. Alléluia. Tu rejettes le péché. Oui. Tu rejettes le péché. Tu meurs au péché. Tu fais mourir le péché afin de vivre avec Yehoshua. Yehoshua devient ta vie maintenant. Tu vis pour Yehoshua, par Yehoshua. Tout ce que tu fais maintenant, c'est pour Yehoshua. Voici quel est le but de notre vie à chacun. Nous qui disons, nous sommes chrétiens, le véritable chrétien, on vient de là, premièrement, il reconnaît Yehoshua. Il reconnaît Yehoshua comme son maître. Il veut suivre Yehoshua. Il accepte sa parole. Il fait mourir le péché. Et il vit de nouveau. Le vieil homme, tu le crucifies. Et tu vis de nouveau par Yehoshua. Amen. Et au verset 31, voici le verset de base que nous avons pris. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, vois comment ta parole est détournée. Et tout ça par des hommes qui s'auto-proclament chrétiens. Mais je vous rassure, hein, dans toutes ces choses-là, le Seigneur n'était pas là-dedans. Le Seigneur n'est pas là-dedans. Toi qui dis que oui, je suis chrétien, oui, que j'ai une foi. Tu as même comparé ta foi, il a voulu reprendre les termes bibliques, disant que sa foi est comme ce grain de sénévé. Je ne sais pas de quelle foi il parlait. Sans rentrer dans quelconque jugement, je ne suis pas en train de juger. Mais c'est tellement choquant ce que j'ai entendu. Oh Seigneur, pardonne-leur. 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 Je vais tout simplement prier, continuer et pas persévérer et inviter mes frères et mes sœurs du monde entier à prier pour tous ceux qui croient que oui, tu peux pécher comme tu veux. Celui qui a dit que ce qui crée un fossé entre Elohim et l'humanité, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il fait toujours le même, qu'il n'accepte pas le péché. Il n'accepte toujours pas le péché. Sauf que, oui, il nous a accordé sa grâce. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que il nous accorde la possibilité de nous repentir. Alors qu'auparavant, qu'est-ce qui se pêche? Qu'est-ce qui se passait? Sous la déposition de 2-3 témoins, la sanction tombait tout de suite. Là maintenant, le Seigneur nous accorde le temps de nous repentir, de nous rendre compte que oui, nous sommes dans le péché, que nous vivons dans le péché. On a la possibilité de se repentir. Et que même si tu ne te repens pas, si tu ne reconnais pas que tu es un pécheur, eh bien, le jour du jugement, tu auras des comptes à rendre. Il est encore temps. Si tu te retrouves dans cette situation, tu n'écoutes pas ce message par hasard. Le Seigneur est en train de te parler là. Le Seigneur t'offre l'opportunité de revenir vers lui, de revenir vers la lumière, de quitter le monde des ténèbres et de revenir à lui. Il a préparé ce vêtement, ce fameux vêtement. Alléluia, merci Seigneur. Ce vêtement c'est lequel? Eh bien, allons dans l'Apocalypse. Allons dans Apocalypse. Apocalypse 19. Alléluia Seigneur, béni soit ton Saint et glorieux nom. Ah Seigneur. Voilà qu'on a un petit problème avec la Wi-Fi. Un petit moment Seigneur. Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Gloire au roi des rois. Seigneur, ah oui. Ah, l'ennemi n'est pas content là. L'ennemi n'est pas content. Alléluia Seigneur, alléluia. Mais Seigneur, que ta main, pose ta main Seigneur, pose ta main. Pose ta main Seigneur et permets, prends le contrôle sur la Wi-Fi. Prends le contrôle, oh Papa. Gloire à ton Seigneur. Gloire au roi. Yehoshua,
magnifique ton nom. Tu es magnifique. Ton nom est magnifique. Alléluia. On va s'écouter un court instant et puis on revient dès que la connexion est rétablie. Nous revoici donc frères et sœurs, donc un petit problème technique lié à la Wi-Fi, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur est magnifique, il est grand, il est fort notre Seigneur. Nous revoici donc nous étions donc Apocalypse chapitre 19 et nous allons donc prendre allez, commençons par tout verset 7. Réjouissons-nous et exultons et donnons-lui gloire, parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau et que son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Voici mon frère, voici ma soeur bien-aimée, voici ce fameux vêtement qui nous attend. Le fin lin qui est le symbole tout simplement de l'acte de justice des saints. Donc ceux qui seront trouvés justes, ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin recevront ce vêtement, ce fin lin, l'acte de justice des saints. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci, car c'est vraiment un encouragement pour nous permettre de persévérer. Car il y a tellement de choses dans ce monde qui sont faites pour nous faire tomber. Satan justement, il veut tout faire pour nous faire tomber. Il ne veut pas nous voir réussir. Mais le Seigneur est grand, il est magnifique. Persévérons. 1 Jean chapitre 2, partir verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Stop, on s'arrête là pour le moment. N'aimez pas le monde. Le carnaval fait partie de ce monde-là. Ce sont des traditions, on appelle ça des traditions. Ce sont des traditions humaines. Le Seigneur également, il aime la fête, puisque là, il y a plusieurs fêtes. Il y en a plusieurs fêtes. On le voit ça dans la loi. Il y en a plusieurs fêtes. Il aime fêter, c'est après qu'il aime fêter. Mais il n'est pas dans ce genre de fête-là qui pousse à l'impudicité, qui pousse à être à l'adultère, qui pousse tout simplement à être dans le péché, à vivre dans le péché, donc à se souiller. Là, Paul nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ce verset résume beaucoup de choses, frères et sœurs. L'amour du Père n'est pas en lui. Si tu aimes les choses de ce monde, si tu fais les choses de ce monde, l'amour du Père n'est pas en toi. Et tu oses dire que tu as la foi. Tu oses t'appeler chrétien. Verset 16. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais cela est du monde. Et tu me parles de carnaval. Tu me dis que le Seigneur, tu oses dire que le Seigneur est dans le carnaval. C'est peut-être moi qui ne comprends pas ce que je suis en train de lire là. Excusez-moi, peut-être. Oh Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, pardonne-leur. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais cela est du monde. Verset 17. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de lui demeure pour l'éternité. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Waouh. Qu'il est bon de demeurer dans ta présence, Seigneur. Oh, je préfère, si on veut me traiter de fou, qu'on me traite de fou. Mais en tout cas, oui, je suis fou. Fou de mon Elohim.
Je préfère croire ce que je vois dans la parole que rester à écouter la parole des hommes. C'est pour ça, frères, sœurs, bien-aimés, et même s'il s'agit de ce que vous entendez sur cette chaîne de Duel pour Yahushua, allez toujours vérifier. Comparez également les versions. Je parle des versions non bibliques. Comparez. L'ennemi, il est malin. Il est malin. Mais il nous a appelés afin que nous puissions sonner le chauffard. Sonnons le chauffard. Et avertissons le peuple guyanais. Avertissons le peuple des Antilles. Avertissons tous ceux qui pratiquent ces traditions-là qu'ils appellent le carnaval. Que le carnaval, c'est démoniaque. C'est satanique. Ça ne vient pas du Seigneur. Repentez-vous, ceux qui pratiquent le carnaval. Demandez pardon à Elohim. Lavez-vous. Lavez-vous. Cherchez à vous purifier. Jean 1, chapitre 3, à partir du verset 4. Voici ce que la parole nous dit. Alléluia. Quiconque pratique le péché pratique aussi la violation de la Torah. Et le péché est la violation de la Torah. En pratiquant, en étant dans le carnaval, tu violes, tu transgresses la parole. Et vous savez que lui, il a été manifesté afin qu'il ôta nos péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Il a été juste, il a été pur. Et c'est à cela qu'il nous appelle, afin que nous puissions être justes. C'est-à-dire, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Afin que nous puissions être justes. Purifions-nous. Grâce à sa parole, purifions-nous. Alléluia. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique la justice est juste. Yahushua lui-même en personne est juste. Il a quitté son trône de gloire. Tout était merveilleux. Le péché, tu ne vas pas trouver le péché au royaume des cieux. Eh bien, il a enveloppé un corps charnel par amour pour nous. Il s'est mis à notre hauteur. Mais il n'a pas péché. Tout le temps qu'il a fait sur cette terre, il n'a pas péché. Il a endossé le péché pour nous. On a tenté de on l'a craché sur lui. On l'a fouetté. On l'a lapidé. Il a subi des insultes pour nous. Dans Ésaïe, il me semble que c'est Ésaïe 53, il est dit que il a endossé le péché pour nous, la maladie. Prenons ce passage. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Yahushua. Alléluia. Alléluia. Tellement facile d'endosser des choses pour justifier le péché. Et pourquoi tu justifies ça te rapporte quoi de justifier le péché? Tu es tout simplement en train de creuser ta tombe. L'ennemi ne demande pas mieux. Allez, il te charge encore plus de fardeau. On va prendre des premiers versets. Qui a cru à notre prédication? Le bras de Yahweh, pour qui s'est-il découvert? Il est monté en face de lui comme une jeune plante, comme une racine en terre aride. Il n'avait ni forme, ni splendeur, quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Le mépriser et le rejeter des hommes, homme de douleur et sachant ce qu'est la maladie, tel celui devant qui l'on cache ses faces. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré.
En vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Mais nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Il a été profané à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous sommes tournés chacun vers son propre chemin et Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Opprimé et humilié, il n'a pas ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on mène au massacre, à une brebis muette, face à ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert sa bouche. Enlevé par la contrainte et le jugement, et parmi sa génération, qui est-ce qui en a parlé? Car il a été retranché de la terre des vivants, et la plaie lui a été faite à cause des transgressions de mon peuple. On lui a donné son sépulcre avec les méchants, et dans sa mort, il a été avec le riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence, et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Yahweh a pris plaisir à l'écraser. Il l'a rendu malade. S'il donne son âme en sacrifice de culpabilité, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et le désir de Yahweh prospérera entre ses mains. Du labeur de son âme, il verra et se rassasiera. Mon serviteur, le juste, justifiera beaucoup de gens par la connaissance qu'ils ont de lui et lui-même portera leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai une part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il a livré son âme à la mort et il a été mis au rang des transgresseurs parce qu'il a porté lui-même les péchés de beaucoup et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Amen. Il a endossé le péché, nos iniquités, toutes nos fautes, nos maladies, la parole nous dit. Il a été oppressé, il a été humilié. Il a pris des coups, il a accepté de prendre des coups. On l'a fouetté, on l'a lapidé. On l'a fait boire du vinaigre. Il est resté dans le silence. Il a tout pris pour nous. À cause, mais c'est pour nous qu'il a fait cela. C'est pour nous qu'il a fait tout cela. Il a tout endossé. Il a été crucifié. Parmi les méchants, la parole nous dit qu'il a été crucifié à la croix, entouré de deux brigands. Parmi les méchants, lui qui n'a jamais péché, lui qui a été du début jusqu'à la fin est resté juste. On l'a traité comme un vulgaire bandit. Et c'est ainsi que nous le remercions. Il a payé notre dette, notre facture. Et nous alourdissons cette même facture. On est allé rajouter encore d'autres fardeaux. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses. Oh Seigneur. Prenons ce passage. Romains. Dans Romains, chapitre 5. Ah, Seigneur. Recherchons le Seigneur. Recherchons le Seigneur. Une chose importante que j'ai oublié de signaler. Et là, je m'adresse premièrement au peuple guyanais, aux chrétiens guyanais, aux frères également qui écoutent, les frères, les sœurs qui écoutent, qui vont écouter ce message. Parce que ça, vous qui fêtez le carnaval dans vos pays, ça vous concerne également. Ça peut vous concerner également. Mais pensez à nous dans la prière. Car voici le message que le Seigneur m'a donné. Pour nous, Guyanais. Oh Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Je suis triste déjà. Mon cœur est triste. Mais je veux persévérer dans cette œuvre que le Seigneur
a mis à ma disposition. Pour son nom, c'est pour sa gloire. Rien n'est fait par une volonté humaine, mais tout pour mon Elohim. Voici ce que le message, après cette émission, à la fin de cette émission, que le Seigneur m'a donné. La Guyane est rentrée en jugement contre moi. Oui. Si ce pays ne se repent pas, oui, la colère de notre Seigneur va s'abattre sur ce pays. Oh Seigneur. Alléluia Seigneur. Amen. Romains 5, on va prendre à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par le moyen d'un seul être humain, le péché est entré dans le monde. Et par le moyen du péché, la mort, de même aussi, la mort s'était étendue sur tous les humains par lequel tous péchèrent. Car jusqu'à la Torah, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de Torah. Mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moshe, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui va arriver. Mais il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à bien plus forte raison, la grâce d'Élohim est le don de grâce d'un seul être humain, Yehoshua Mashiach, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et le don n'est pas comme le moyen d'un seul qui a péché, car à partir d'une seule faute, le jugement aboutit en effet à la condamnation, tandis qu'à partir de beaucoup de fautes, le don de grâce aboutit à un acte de justice. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par le moyen de ce seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par le moyen du seul Yehoshua Mashiach? Ainsi donc, comme par le moyen d'une seule faute, ce fut pour tous les humains la condamnation. De même aussi, par le moyen d'une seule justice, pour tous les humains, la justification qui donne la vie. Car de même que par le moyen de la désobéissance d'un seul être humain, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même aussi par le moyen de l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen, alléluia. Or, la Torah est entrée en complément afin que la faute se multipliât, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce régna au moyen de la justice pour conduire à la vie éternelle, au moyen de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. Alléluia, amen. Oui, alors que faut-il comprendre par cela? Auparavant, quand une personne avait fait une faute, sur la déposition de 2-3, il était sanctionné tout de suite. Or, maintenant, un seul a payé pour tous. Yehoshua a payé. En allant sur la croix, il a payé pour nous. Mais est-ce pour autant que nous pouvons pécher comme nous souhaitons mener, comme j'ai pu l'entendre dans cette émission, mener notre vie comme on l'entend? Non. Yehoshua a payé le prix pour nous. Ça ne veut pas dire que, allez, tout est déjà arrivé, menons notre vie comme nous voulons, péchons, on ira tous au paradis. À aucun moment cela a été dit. Non. Par contre, il nous accorde ce moment, ce temps, pour que nous puissions nous repentir, demander pardon pour nos fautes justement. Car la parole nous dit, notamment dans Romains, dans le chapitre suivant, Romains 6, on va le prendre justement. Alléluia, amen. Romains 6.
va prendre à partir de ce verset-là. Voilà. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de justice. Quel fruit donc aviez-vous alors? Des choses dont maintenant vous avez honte. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, rendu libre du péché et devenu esclave d'Élohim, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle par Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Donc oui, si tu persistes dans ton péché, si tu ne veux pas sortir de ce péché, c'est la mort qui t'attend. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il t'a donné la possibilité, oui, on a tous cette espérance, de quitter le péché. Quitter le péché. Mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle par Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Quitte cette vie. Quitte le carnaval. Quitte le zouk. Quitte le raga, le reggae, le rap, toutes ces choses. Abandonne toutes ces choses. Fuis le monde. Fuis le monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas obligés de faire ce que le monde fait. Le véritable chrétien, eh bien oui, une des rares paroles qu'on peut dire positives que j'ai cru entendre, en voici une. Le véritable chrétien, eh bien, il est considéré comme un étranger dans ce monde. Oui, tout simplement parce que nous ne faisons pas ce qu'ils font. Nous ne participons pas à ces orgies. Nous cherchons à faire la volonté d'Élohim. Parce que nous avons pour but la vie éternelle. Notre salut. Oui. Mais venant de personnes qui on va dire, qui ne connaissent pas le véritable Yahushua. Puisque eux, on leur a dessiné un faux Yahushua. Et cela, je m'adresse directement aux pasteurs, aux prêtres, à toutes ces personnes qui ont été, certainement pour la plupart en tout cas, ont été appelées par Elohim. Il vous est donné de vous repentir, car vous savez très bien pour la plupart que vous en égarez. Le Seigneur vous voit. Et le Seigneur vous accorde le moyen de vous repentir. Repentez-vous. Pasteur, prêtre, repentez-vous. Oh oui. J'ai entendu énormément de messages depuis le début de l'année et je le sens très très fort également dans mon cœur. En cette année 2023, il y aura des jugements. Il y a des jugements qui vont tomber. Car le Seigneur n'en peut plus de cette situation. Toutes ces transgressions-là, le Seigneur n'en peut plus avec ça. Donc, repentons-nous. Repentons-nous. Même nous qui disons connaître le Seigneur, repentons-nous. Persévérons avec le Seigneur. Cette vie-là, elle ne nous fait pas de cadeaux. Satan ne va pas nous faire de cadeaux, mes amis. Surtout nous, qui avons reçu le véritable message. Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. La lumière. Yeshua a dit, moi, je suis la lumière. Marche avec la lumière. Si tu n'es pas dans la lumière, recherche-la. Recherche-la. Et recherchons la véritable route. Deux routes seulement possibles. La vie, la mort. Si tu choisis la vie, c'est que tu as choisi la bonne route. Yahushua. Et c'est celle qui te conseille. Mais il te laisse faire le choix. Et
également. Trop de personnes sont déjà parties en faisant le mauvais choix. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes là, je t'en supplie, et je parle au nom de Yehoshua, pas par mon propre chef, mais dans le nom de Yehoshua, je parle et j'ai même envie de te supplier, fais le bon choix, fais le bon choix, choisis la vie, choisis la vie, abandonne, abandonne. Qu'est-ce que le monde peut t'offrir? Rien, on n'a qu'à regarder. Chaque jour, on entend des meurtres. Chaque jour, on n'entend que des choses qui nous fait voir qu'on se dirige vers un chaos complet. Mais vous n'avez pas encore compris. Le Mashiach revient. Le maître revient. Il est temps de mettre sa vie en règle. Sa vie en ordre. Arrête de perdre ton temps avec le carnaval. Arrête de perdre ton temps dans l'amusement, la convoitise de ce monde. Repends-toi, reviens à Yehoshua. Il est la lumière. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Oh Yehoshua, pardonne-nous. Pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous. Oh Seigneur, dernier passage avant de se quitter. Car il n'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Elohim n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son moyen. Yeshua est venu. C'est écrit là, verset 7. Ce n'est pas Rudy qui le dit, c'est la parole. Tu peux prendre toutes les versions que tu veux. Tu peux prendre la King James, la 8 secondes, Osterman, Martin. Tu verras cette pensée-là. Ça va se rejoindre. Oui, car Elohim, dans deux versions, Dieu, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse pas. Le but du Seigneur, ce n'est pas que nous périssions, que nous mourions. Le Seigneur veut que nous puissions tous vivre. Mais nous n'avons pas accepté la lumière. Yehoshua est la lumière. Jésus-Christ de Nazareth est la lumière. Et nous le rejetons. Et en le rejetant, ça veut dire que nous ne voulons pas qu'il nous sauve. Mais par contre, nous croyons à la parole d'un autre. Nous croyons au menteur. Nous croyons au séducteur. Qui lui, il sait y faire en tout cas. Ah, il sait y faire. Yeshua est venu en tant que vérité. On ne veut pas de la vérité. Satan est venu en tant que menteur. Par contre, on veut bien croire au mensonge. C'est terrible. Nous, les hommes, nous sommes vraiment terribles. C'est comme si quand on te met deux plats. Voilà. Tu as un qui paraît super beau, bien présenté, appétissant. Mais tu as un là qui est mal présenté et peut-être même avarié même. Mais tu vois, on va te mettre les bonnes choses en surface là, bien visible, mais tout ce qui est avarié sont bas. Mais toi, tu vas préférer prendre le mauvais plat, ce qui est avarié. Et après, tu vas trouver bizarre que tu sois malade. Ben, c'est nous les hommes. Yeshua est venu pour nous sauver. On ne veut pas, on n'a pas accepté sa parole. Et on s'est détourné vers le mensonge. Il est encore possible de se repentir. Repentons-nous. Demandons pardon pour toutes nos fautes. Yeshua revient, frères, sœurs. Yeshua revient. Soyez tous bénis de me fortifier en Yeshua Mashiach, la lumière. Shalom à vous. À très bientôt sur Guyane pour Yeshua. Amen.